Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question à 1 million de dollars. Peut-on, en tant que femme, avoir à la fois une poitrine généreuse et un ventre plat ultra dessiné? Est-ce une utopie ou est-ce possible? La bonne nouvelle du jour, c'est que je réponds à cette question avec précision juste après le générique. Ce que je sais, c'est que la santé est notre bien le plus précieux et que l'énergie donne à notre vie tout son sens et sa saveur. Je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif, enthousiaste et déterminé. Après avoir consacré ma vie au sport, ma mission est aujourd'hui de vous aider à obtenir plus de forme et de joie dans votre vie. Car s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ma pratique des arts martiaux, c'est qu'un corps sain et fort permet de se sentir bien dans sa tête. J'ai fondé Live Circle à Lyon, une salle de sport pas comme les autres qui vous propose un accompagnement personnalisé vers vos objectifs ainsi que de nombreux cours collectifs. Bienvenue dans mon podcast, à travers lequel je vous donnerai toutes les clés pour faire littéralement exploser votre niveau de bien-être et obtenir, notamment grâce au sport, la nutrition et le développement personnel, ce qui deviendra bientôt la nouvelle et plus grande richesse de ce monde, la santé. Alors allons-y à 110%. Je suis ravi de vous retrouver, comme à chaque fois, pour ce nouveau podcast, ce moment de partage de passion. C'est la rentrée, enfin plutôt c'est la fin de la rentrée. On va clôturer ce mois de septembre. J'espère que vous avez mis en place des belles habitudes, une belle routine sportive. J'espère que vous avez conservé cette énergie de la rentrée et que vous êtes motivés pour continuer, parce que n'oubliez pas, la saison est longue. Et l'enjeu maintenant, c'est de continuer, d'avoir une rigueur dans la poursuite de vos objectifs. Il ne faut surtout pas s'arrêter ou baisser votre intensité maintenant, malgré l'arrivée de l'automne. On doit conserver toute l'année cette magnifique énergie qu'on avait en rentrant de vacances. N'oubliez pas ça, je vous en supplie. Et pour vous aider, on va aborder aujourd'hui un sujet, plutôt sympa, plutôt rigolo, mais pour autant extrêmement profond et extrêmement complexe. Je vais essayer de l'aborder avec beaucoup de simplicité aujourd'hui. En 15 minutes, c'est pas facile, mais je vais tenter de répondre à cette question complètement folle. Peut-on avoir une poitrine généreuse lorsqu'on est une femme et à la fois un ventre plat, sec et dessiné? Pourquoi je réponds à cette question? Tout simplement parce qu'on me la pose depuis 15 ans. Je vais pas dire toutes, mais la grande partie de mes clientes féminines me demandent systématiquement: Mathieu, s'il te plaît, j'aimerais perdre du ventre, j'aimerais avoir un ventre plus sec, mais attention, je t'en conjure, je ne veux pas perdre ma poitrine. Voilà. Donc, c'est pas un scoop, si vous êtes une femme, évidemment que vous avez cet objectif, évidemment que vous avez déjà demandé ça à votre coach et évidemment que ça compte pour vous parce que je dirais que c'est l'objectif esthétique absolu de la femme, c'est d'avoir ce ventre plat et de conserver sa poitrine. C'est un fait. Ne me reprochez pas de mettre le doigt là-dessus. Ça fait 15 ans qu'on me demande ça. Donc aujourd'hui, j'y réponds. Et je sais que ça va plaire à beaucoup d'entre vous parce que on sait plus quoi penser par rapport à ça. Et c'est un peu n'importe quoi, comme toutes les questions de remise en forme. On entend tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vais recadrer le sujet avec professionnalisme. Alors, ce qu'il faut comprendre, avant d'y répondre, je vais vous répondre à cette question et je vais vous donner des éléments concrets. À la base de cette question, alors évidemment, il y a un besoin, il y a des clientes qui posent cette question, il y a une volonté de la part des femmes d'aller vers ça, mais il faut comprendre que c'est un paradoxe. À la base de cette problématique, à la base de ce podcast, il y a un paradoxe. Pourquoi? Lorsqu'on parle d'avoir une poitrine généreuse, on parle de gras. Avoir une belle poitrine, c'est avoir du gras au niveau de la poitrine. Lorsqu'on parle d'avoir un ventre sec, d'avoir un ventre plat, on parle d'avoir un ventre sans gras. Donc, avoir un ventre plat et sans gras, c'est avoir un taux de masse grasse faible. Sauf que d'un côté, on veut garder le gras, de l'autre côté, on veut l'enlever. C'est un paradoxe. Donc c'est déjà à la base de la question, ça commence très très mal parce qu'on démarre avec un paradoxe physiologique. Je dirais que ce paradoxe,
Je pense que c'est plus quelque chose de sociétal dans l'image de la femme qui s'est construit ces dernières décennies. Je pense qu'avant, dans les années 80-90, il y avait deux types de femmes, pour un petit peu grossir le trait. Il y avait les filles pulpeuses, qui avaient de la poitrine et dont on acceptait d'elles qu'elles aient un petit peu de ventre, éventuellement. Et il y avait les filles fines qui avaient un ventre ultra plat et qui avaient des petites poitrines. Et c'était finalement logique, cohérent. Il y avait des morphotypes qui existaient et et tout le monde y trouvait son compte. Aujourd'hui, il y a un espèce de caprice sociétal où on veut le beurre et l'argent du beurre. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle volonté de la part des hommes aussi, peut-être dans leur désir, de la part des femmes aussi, dans leur relation et dans l'image qu'elles ont de leur corps. On veut avoir le beurre et l'argent du beurre. On veut être à la fois une fille pulpeuse et une fille fine. On veut à la fois avoir de la poitrine et un ventre plat. C'est un paradoxe absolu. Je vais vous expliquer en 2 points pourquoi c'est une utopie de vouloir cela. Donc je vais vous démontrer qu'il faut arrêter avec ça et que c'est une folie. Et ensuite, une fois que j'aurai démonté vraiment à travers des arguments cette notion, je vais vous expliquer aussi, pour tempérer un petit peu mon podcast, comment, dans 2 cas de figure, c'est possible malgré tout. Voilà, comme ça vous aurez une réponse complète, globale. J'aurai eu une approche intelligente. C'est pas noir ou blanc. Tout est gris, vous le savez, et encore plus lorsqu'on parle de santé et de fitness. Alors, déjà, pourquoi c'est une utopie? Premièrement, parce que vouloir garder du gras d'un côté et l'enlever de l'autre, c'est antinomique d'un point de vue physiologique. On ne peut pas agir sur sa masse grasse de manière antinomique selon les zones de son corps. C'est pas possible. Donc quand vous dites je veux garder ma poitrine et perdre du ventre, c'est une anomalie physiologique à laquelle on ne peut pas répondre. Parce que tout simplement, les seins et le gras du ventre sont dans ce qu'on englobe et ce qui s'appelle la masse grasse. Et cette masse grasse, elle est globale et on ne peut pas décider de où va aller et où va rester et où va partir le gras. Donc il faut bien comprendre qu'à la base de cette question, qui est j'appelle ça un caprice, sans vouloir jeter la pierre aux femmes qui ont cette volonté, mais il faut à un moment donné dire les choses. C'est pas parce qu'on entend n'importe quoi sur les réseaux sociaux qu'il faut s'abaisser à des choses complètement grotesques et rentrer dans des anomalies physiologiques. Moi, je suis en train de vous dire que ce n'est pas possible d'un point de vue physiologique. Voilà. Donc, il va falloir un peu élever notre niveau de conscience par rapport à tout ça et sortir un peu d'Instagram et des fitness girls. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de passer un cran dans la compréhension de tout ça. Donc déjà, comprendre que c'est impossible physiologiquement parlant. Voilà. Donc déjà, il faut que les choses soient bien claires. Ensuite, je vais vous donner une réponse qui va quand même un peu plus vous rassurer. À un moment donné, vous l'avez toutes vécu, lorsqu'on veut perdre du ventre, donc on met en place des méthodes, et heureusement qu'il existe des méthodes pour perdre du ventre, et c'est tout ce qu'on propose, notamment à Live Circle aussi, on vous aide à baisser votre masse grasse. Donc on perd du ventre, on devient plus sèche, sauf qu'à un moment donné, on atteint un plafond. Ce plafond, c'est que si vous continuez à perdre du ventre, vous allez perdre de la poitrine. Voilà. Et lorsqu'on a atteint ce plafond, eh bien, vous devez faire un choix. C'est-à-dire continuer à maigrir en acceptant de perdre de la poitrine ou alors arrêter à ce plafond parce que vous ne voulez pas aller au-delà et perdre de la poitrine, mais dans ce cas, accepter de conserver la masse grasse qui correspond à la physionomie de votre ventre actuel. Voilà. Donc, dans ce paradoxe, dans ce caprice sociétal où on vous dit ne faites pas de choix, vous allez avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, je suis en train de vous dire l'inverse, c'est que vous devez à un moment donné faire un choix. C'est-à-dire, est-ce que je continue à maigrir en acceptant de perdre ma poitrine ou alors est-ce que j'accepte ce plafond et je me dis ok, c'est très bien, mon taux de masse grasse actuel me convient parce que j'ai un ventre qui est relativement plat, j'ai conservé ma poitrine et ça me va. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'être capable de faire un choix. Vous savez, le choix, c'est ce qu'on faisait dans le temps quand on n'était pas dans cette société du caprice où, il fallait
faire des raisonnements et avoir avoir des raisonnements et prendre des décisions intelligentes et logiques, hein. Et malheureusement, quand je vois, et je vais vous expliquer après pourquoi, tout ce que je vois sur Instagram, on n'est plus là-dedans. On n'est plus dans la logique, on n'est plus dans l'acceptation de soi, on est dans le caprice. Je vais vous expliquer pourquoi ce podcast il est fondamental, parce que il ramène à une notion qui est fondamentale qui s'appelle l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est l'inverse de la société dans laquelle nous sommes. C'est l'inverse d'Instagram. C'est qu'à un moment donné, il faut tenir compte, voilà, des critères physiologiques et se dire « Ok, j'ai atteint mon plafond et c'est très bien comme ça. » Voilà. Accepter, faire un choix. C'est un vocabulaire qu'on a perdu. Et aujourd'hui, je vais vous ramener un peu à l'ancienne avec ces vraies valeurs qui vont vous rendre beaucoup plus heureuse que cette espèce de mensonge grotesque que vous regardez toute la journée sur Instagram. Alors, on a vu, et je viens de vous l'expliquer, pourquoi il faut arrêter avec ça. C'est un paradoxe, c'est une utopie, c'est impossible. On l'a vu que c'était pas possible parce que, 1, physiologiquement, c'est antinomique, et 2, parce qu'une fois qu'on a atteint le plafond, on ne peut pas contrôler où va le gras et où part le gras, où reste le gras. Donc, pour ces 2 raisons, c'est impossible. Donc, on va déjà se détendre, se relâcher et se dire tout va bien. Oui, je n'ai pas des gros seins et un ventre ultra plat et c'est normal. Vous êtes normal. Vous n'êtes pas un mutant. Vous ne venez pas de la planète Mars. Vous êtes un être humain. Vous êtes sur Terre et sur Terre, c'est impossible. Voilà. Donc déjà, on va se détendre et on va se relâcher parce que finalement, tout va bien. Alors vous allez me dire, ok Mathieu, t'es gentil. T'es très gentil Mathieu avec tes leçons de morale, sauf que quand j'allume mon Instagram, je vois des filles qui ont les gros seins et le ventre plat. Je sais que vous allez me dire ça. Et il y en a même parfois dans mes rendez-vous de suivi qui me sortent des photos de nana et qui me disent, tiens, voilà, t'as vu elle, comment elle est? Laissez-moi vous dire une chose, les filles, parce que j'imagine que je m'adresse... j'espère qu'il y a des hommes qui sont restés jusqu'à ce moment dans le podcast, mais j'imagine que j'ai beaucoup de filles en face de moi. Instagram, c'est un mensonge. C'est un mensonge. D'accord? Ne soyez pas naïve en 2024 au point de croire que les photos que vous voyez sur Instagram, c'est la réalité. Cependant, les photos que vous voyez sont bien réelles. Il y a sur Instagram des milliers de filles qui ont des gros seins et le ventre plat. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est possible dans 2 cas. Le premier cas de figure qui va vous permettre, si vous le souhaitez absolument, d'avoir des gros seins et un ventre plat, c'est la chirurgie esthétique. 95% des fitness girls que vous voyez sur Instagram et qui ont ce ventre ultra plat, qui ont un taux de masse grasse hyper faible avec des gros seins, elles sont passées par la case chirurgie esthétique et ce n'est pas du vrai gras qu'elles ont dans la poitrine, ce sont des prothèses. Voilà. Donc oui, ça marche quand on triche. Quand on triche. Et arrêtez cette naïveté de croire que ces nanas ont des vrais seins. Je viens de vous expliquer que c'est impossible d'avoir des gros seins et un ventre ultra plat comme les nanas sur Instagram. C'est impossible. D'accord? Donc, n'ayez pas cette naïveté absolue de croire que ces nanas ont des vrais seins. Elles sont toutes passées par la case chirurgie esthétique. Donc oui, c'est possible si vous investissez dans une opération de prothèse mammaire. Voilà. Et là, effectivement, vous pourrez avoir ce ventre ultra plat et cette poitrine généreuse. Et là, effectivement, j'ai rien à dire, c'est tout à fait possible. Le deuxième cas de figure dans lequel c'est possible, et ça, il va falloir l'accepter, c'est que 5 à 10% des filles, je dirais bien maximum, on a la même chose chez les garçons, 5 à 10% des filles, effectivement, ont cette, je dirais, anomalie génétique d'avoir une poitrine généreuse et un faible taux de masse grasse. Ça existe dans 5 à 10% maximum des nanas. Ça veut dire que pour 90% des femmes, c'est totalement impossible, mais comme dans tout, il y a des anomalies génétiques.
Si vous regardez les Jeux Olympiques, tous ces gens-là sont des anomalies génétiques. Quelqu'un de normal ne court pas le 100 mètres en 10 secondes. Ce n'est pas la norme. D'accord? Ça représente quelques individus sur Terre. Voilà. Tous les athlètes sont des gens qui sont dans des anomalies génétiques. Voilà. Eh bien, de la même manière, d'un point de vue physiologique, il y a des mannequins, il y a des grands, il y a des petits, et eh bien, il y a peut-être 5% des femmes qui ont cette caractéristique d'anomalie génétique d'avoir de la poitrine et pas de gras dans le ventre. Ça existe, mais c'est une anomalie génétique. De la même manière qu'on a des traits de physionomie. Voilà. Donc, ne transformez pas une anomalie en norme. Ça aussi, c'est un mensonge absolu. C'est un mensonge absolu. 100% des fitness girls qui ont cette caractéristique ont fait appel à la chirurgie esthétique, d'accord? Et seulement 5% des nanas peuvent le faire en réel, mais si vous n'en faites pas partie, vous n'en ferez jamais partie et c'est une anomalie génétique. C'est comme chez les garçons, il y a des mecs qui prennent du muscle, on ne sait pas pourquoi, on leur donne 2 haltères, ils explosent au niveau musculaire et il y en a d'autres, ils rament pendant des années pour faire 1 kilo de muscle. C'est comme ça s'appelle la carte génétique, ça existe. La génétique, c'est par essence même l'injustice de la discrimination génétique. Il y a des gens qui vont naître avec une génétique, il y en a d'autres qui vont naître avec une autre génétique et on ne peut rien faire. Voilà. Donc vous savez tout. Vous savez que c'est impossible et que c'est une anomalie d'avoir cette caractéristique génétique. Mais je vous ai expliqué aussi comment dans certains cas c'était possible en passant par la chirurgie ou en faisant partie des 5%. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça? Premièrement, vous devez vous poser 2 questions. Première question, est-ce que vous êtes prête à faire de la chirurgie esthétique pour atteindre cet objectif? Oui, non. J'ai aucun jugement à porter là-dessus, mais vous devez vous poser la question. Deuxième question que vous devez vous poser, est-ce que vous faites partie des 5% de nanas qui peuvent avoir ça sans passer par la chirurgie? Si vous écoutez ce podcast, j'imagine que non. Voilà. Donc, si vous avez répondu non aux 2 questions, ce qui est probable, c'est-à-dire que vous ne voulez pas entendre parler de chirurgie esthétique et que vous ne faites pas partie des 5%, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, vous avez 2 choix. Soit le choix de la frustration et du mensonge du fitness, c'est-à-dire continuer à suivre ces nanas, continuer à croire que c'est réel, continuer à être dans ce mensonge grotesque, ou alors la philosophie. La philosophie, l'acceptation de soi. Donc aujourd'hui, je vous propose 2 voies, la voie de la médiocrité ou la voie de l'élévation. C'est vous qui choisissez. Je n'ai aucun jugement à porter sur ce que les gens ont envie de penser. Mais simplement, mon rôle, c'est de vous dire ce qu'il en est. Voilà, vous avez le choix d'aller vers ce monde d'Instagram, vers ces mensonges, vers ces nanas qui sont dans la chirurgie esthétique permanente. Vous avez le choix d'aller vers ces valeurs-là, un petit peu démodées, c'est vrai, de l'acceptation de soi. Voilà, de l'intelligence, de prendre les choses avec objectivité, avec sagesse et d'apprendre à s'aimer avec ses caractéristiques. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Et si ce podcast vous a aidé à comprendre ça, eh bien, je n'aurais pas perdu mon lundi matin à enregistrer ce podcast et je serai très heureux et très fier. Voilà. Je pense que le message est passé. Je pense que mes mots ont été assez parfois brutaux, parfois durs, parfois clairs, parfois rigolos, j'espère aussi, mais je voulais vous faire passer ce message. Vous avez vu que j'étais un petit peu énervé parfois parce que j'en ai marre de ce monde des réseaux sociaux, même si je suis dedans évidemment. Parfois, c'est vraiment nocif. C'est vraiment nocif. Et toutes les clientes qui bossent avec moi, je ne veux pas que vous soyez là-dedans. Je ne veux pas que vous soyez là-dedans. Et c'est pour ça que je vous ai fait ce podcast aujourd'hui, les filles. Voilà, le message est passé. Dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi, envoyez-moi un petit message, mettez un commentaire sous le podcast ou encore mieux, partagez ce podcast. Je vous en supplie, partagez ce podcast pour que cette belle parole, pour que cette sagesse, eh bien, elle aussi ait de l'écho parce que vous savez qu'il y a tellement de bêtises qui circulent. Alors, quand on entend quelque chose de sensé, eh bien, partageons-le. Voilà. Et vous me rendrez un immense service. Et en plus, vous rendrez service à la personne qui écoutera ce podcast. On se retrouve évidemment à Live Circle.
À Live Circle, avec mon équipe, on a des méthodes ultra efficaces pour vous faire perdre du gras et pour vous amener à ce plafond. Parce que attention, avant d'atteindre le plafond, on se pose la question de est-ce que j'arrête de perdre du gras? Je peux vous dire qu'il y a du boulot, hein. Je peux vous dire qu'il y a des mois et des mois de travail, hein. Donc ne croyez pas que ce choix-là, vous allez le faire rapidement. Il faut déjà mettre en place des choses, baisser sa masse grasse. Il y a un énorme travail à faire. Donc on a beaucoup de choses à mettre en place pour vous aider à vous sentir bien dans votre corps, à vous aimer. Il y a un énorme travail à mettre en place de remise en forme. Il faut faire ce travail. Et ensuite, quand on arrive aux fameuses questions existentielles de la poitrine et du ventre, on réécoute ce podcast et on fait ce qu'il faut. Voilà les filles, je vous dis à très vite à Live Circle. Passez me voir pour mettre à jour votre programme. On peut parler de tout ça, on peut parler de masse grasse. Voilà, avec l'équipe Live Circle, on est à votre disposition. Et pour toutes celles qui écoutent ce podcast et qui ne sont pas encore dans la voie de la réalité, de la sagesse, eh bien, vous savez où ça se trouve. Ça se trouve à la Cité internationale. On vous attend. Venez vous renseigner. Appelez-nous. Allez sur notre site internet. Allez sur notre Instagram. Contactez-nous de la manière qui vous convient. On sera là pour vous accueillir, pour vous présenter notre concept et pour vous mettre en place un véritable programme de perte de gras intelligent, sensé et qui vous aidera à être plus heureuse. Je vous embrasse toutes les filles. Prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps et bien dans votre tête. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. C'était Mathieu. À très vite. Ciao.